Un projet de construction de nouveaux locaux pour la faculté de médecine de l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou devra démarrer très prochainement. C'est ce que nous a indiqué le doyen de cette faculté, le professeur Abdelkrim Messaoudi. Ce projet sera érigé après la démolisation de la partie sud de l'actuelle faculté du côté de la tour de la nouvelle ville de Tizi Ouzou à Snawang, lieu connu sous le nom de biomédical. La même source confirme ainsi que l'option d'une faculté de médecine à Temda est abandonnée. Je vous invite à écouter cet entretien que nous avons réalisé avec le professeur Messaoudi sur cette question et sur toutes les questions liées à la gestion de la faculté de médecine dont il est le doyen. Écoutons-le. Ça fait une année que vous êtes à la tête de la faculté de médecine de Tizi Ouzou. Quel bilan faites-vous de cette année? Alors, concernant, c'est vrai que j'ai pris mes fonctions, c'était fin janvier 2017, début février. C'était dans une période très difficile, c'était la période, souvenez-vous, de la grève. C'est la grève des étudiants en pharmacie et médecine dentaire. Donc c'était vraiment une situation très difficile, situation exceptionnelle. Depuis pratiquement la création de notre faculté de médecine, à Tizi Ouzou, il n'y a pas eu un tel mouvement. C'est vrai que le mouvement c'était national, donc une grève nationale, et les revendications c'était surtout purement, pratiquement pédagogiques. Donc après avoir réglé ça au niveau avec le ministère, donc tous les problèmes pratiquement des étudiants ont été réglés. Les choses, donc les étudiants ont repris leurs cours. C'est vrai, ça a été très difficile pour nous de rattraper. Donc immédiatement, un bilan tout d'abord de la situation a été fait, des programmes de rattrapage. On a même travaillé les samedis pratiquement sur toute l'année, donc des rattrapages jusqu'à la fin, le 29 juillet. Donc on a travaillé. Mais actuellement, donc on a pu récupérer, on a fait les examens de fin de l'année, quelques examens qui restaient de 3e et MD ont été faits au début de septembre. Le rattrapage c'est fini. Donc concernant médecine, le démarrage de cette année, le début de l'année a été le plus normalement des mondes. Les étudiants de médecine de première année jusqu'au 6e année sont en train de faire leurs cours sans aucun problème. Et concernant le pharmacie et médecin dentaire, il y aura juste les délibérations et les réunions du CP de préparation de l'année, des répartitions et des réunions avec les enseignants pour démarrer. C'est une question de quelques jours. Voilà. Mais les premières années, c'est bon, c'est réglé pour les premières années, les 3 départements. Voilà, ça concernant la situation pédagogique. Concernant notre faculté, c'est vrai que, comme toujours, donc comme tout le monde le sait très bien, il y a certains problèmes, notamment l'état de la structure qui est complètement dépassé. Donc avec les efforts de monsieur le recteur et les autorités concernées, donc un accord qui a été donné pour construire la nouvelle faculté qui sera implantée ici dans le site actuel. Oui, exactement. Donc on attend juste le démarrage des travaux. Ça va être, donc ils vont démolir la partie sud du côté de la tour et ils vont commencer donc à construire. Après ils vont passer à la deuxième partie. Donc ça va être, c'est vrai que ça va être un petit peu difficile. D'ailleurs je profite de cette occasion pour demander aux enseignants et les étudiants d'être un petit peu compréhensifs, mais aussi de collaborer avec nous afin de traverser cette période. Alors concernant le reste, pratiquement, il n'y a pas de problème particulier. On a mis tous les moyens pédagogiques à la disposition de nos étudiants. Vous pouvez passer voir donc tout ce qui a été mis. Donc un aménagement de l'extérieur a été fait. On est en train aussi de mettre les moyens pédagogiques au niveau des salles et des amphithéâtres pour les étudiants. Une réunion avec les délégués de tous les étudiants de pharmacie dentaire et de médecine est prévue pour demain. Donc pour discuter aussi leurs problèmes, s'ils ont des doléances à nous transmettre. Donc évidemment, ma méthode de travail est très claire, c'est travailler en collaboration avec les enseignants et les étudiants dans la transparence la plus totale et de respect évidemment les avis des uns et des autres. Donc demain on a cette réunion avec les délégués des étudiants et des représentants des enseignants et à partir de là, on pourra dégager une feuille de route qu'on va suivre pour cette année afin, Inch'Allah, que les choses vont se dérouler dans de meilleures conditions. Et l'effectif des étudiants à
combien il est porté? Alors, c'est vrai que le nombre d'étudiants, des fois, dépasse nos capacités, mais cette année, concernant l'année universitaire 2017-2018, nous avons le nombre d'étudiants en médecine inscrits, c'est 417 étudiants. Concernant dentaire, c'est environ de 80, 85, environ comme ça. Donc le nombre d'étudiants n'est pas vraiment important. Pharmacie, 157, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc ça, c'est le nombre d'étudiants inscrits en première année, médecine, pharmacie et dentaire. Donc c'est un nombre qu'on peut, les places pédagogiques existent, il n'y a aucun problème là-dessus. Et les enseignants, ils sont là. Et les choses vont se dire. C'est vrai que des fois, ça nous pose le problème, notamment lorsqu'on passe à la phase clinique. Ça veut dire le préclinique, plus ou moins. Mais la phase clinique, là où les étudiants passent dans les services, au niveau des CHU pour les stages, si vous avez un nombre important d'étudiants, ça pose des fois des problèmes. Mais on est en train de gérer avec la collaboration des chefs de service, que je remercie de passage, avec la direction des CHU, et tous les membres des conseils scientifiques, et tous les enseignants et les étudiants. Donc, avec la collaboration et la compréhension de tout le monde, on est en train donc de dépasser tous ces petits problèmes qui sont naturels, soi-disant. Donc, ça fait partie du travail de trouver comme ça des fois des difficultés. Professeur, vous êtes le doyen de la faculté de médecine, vous êtes très jeune, vous l'êtes très jeune. Quel conseil donneriez-vous pour un jeune étudiant qui commence en médecine ou qui est à la 6e, 7e année? Quel est le meilleur conseil à lui donner pour réussir dans la fonction? Alors, moi-même, je suis le produit à 100% de la faculté de médecine de Tizi Ouzou. Donc, j'ai fait mes études externes ici à Tizi Ouzou, mes études de résident ici à Tizi Ouzou, jusqu'au grade de prof, donc j'ai fait à 100% à Tizi Ouzou. Donc le message que je peux passer à nos étudiants en médecine ou bien en pharmacie ou dentaire, donc premièrement, il faut croire. Voilà, il faut croire, il faut avoir une confiance en soi. Voilà. Si on veut faire quelque chose, il faut juste croire, il faut avoir du courage et évidemment il faut travailler, donc le sérieux c'est très important, donc il faut aller devant, parce que si on croit à une chose, donc je pense que si on a une conviction au fond de nous, donc on pourra arriver donc, sans aucun problème. Donc je pense que le niveau intellectuel, qui sont donc c'est les étudiants qui ont la meilleure moyenne du bac, donc c'est la crème de la société. Donc c'est juste je leur demande juste des sérieux de travail, c'est tout. Et nous on est là pour mettre à leur disposition tous les moyens et les accompagner jusqu'à l'obtention des diplômes, Inch'Allah, parce que aujourd'hui ils sont des étudiants, demain ils sont des médecins de demain. C'est très important. Donc c'est eux qu'on va retrouver au niveau des urgences, des consultations. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. Les études en médecine, c'est quelque chose de noble. On n'a pas du tout le droit à faire une erreur en médecine. Voilà. Justement, si on reste dans le côté pratique, vous êtes passé par les services, vous avez exercé. Donc comment appréciez-vous votre relation avec les malades, avec le milieu hospitalier en général, comment vous le voyez? Vous savez, la médecine, tout d'abord, c'est le relationnel. C'est le relationnel. Si on n'établit pas une bonne relation avec le malade, on n'a rien compris en médecine. Donc, établir une bonne relation avec le malade, déjà vous avez 50% de la prise en charge. Si on ne discute pas bien avec le malade, avec les parents du malade, comment on pourra faire un diagnostic, un bon diagnostic? C'est impossible. Comment on pourra prendre en charge le malade? Actuellement, on parle beaucoup plus d'un projet thérapeutique. Donc il faut associer le malade et ses parents avec nous. Si on n'associe pas le malade et ses parents, même si on prescrit le meilleur des molécules, le meilleur du traitement, mais on ne pourra rien faire. Parce que la relation de base, c'est la relation médecin-malade, qui est très importante. Eh bien, je vous remercie. Merci. Avez le mot de la fin à vous de voir. Merci. Eh ben, je profite de cette occasion pour souhaiter à nos enseignants et nos étudiants une bonne reprise. Et Inch'Allah, les choses vont se dérouler comme prévu. Je pense que les choses se déroulent le plus normalement du monde. Et on est là pour les aider et mettre les moyens nécessaires afin que les choses se passent comme il se doit. Voilà, merci. القاسمي محمد سعيد سكتي زوزو